Bonjour, donc je vais aujourd'hui vous parler de ce qu'il faut connaître dans le calcul numérique en troisième. Trois choses très importantes. Donc le calcul avec les nombres relatifs, donc il faut savoir manipuler les nombres relatifs, donc les nombres qui ont des moins et des plus. Il faut donc savoir que dans les quatre opérations, multiplication, division, addition et soustraction. Deuxième chose, on va voir un petit rappel sur les fractions, donc calculer avec des fractions, et puis les puissances. Alors, pour les nombres relatifs, je vous donne un exemple ici. Si je vous dis 2 moins 5, donc cette opération, il faut la voir comme, alors soit on la voit comme une soustraction ou une addition, parce que 2 moins 5, je peux aussi dire que c'est 2 plus moins 5. Et donc ici, je vais vous rappeler les règles d'addition ou de soustraction des nombres relatifs. Alors la première règle dit que quand j'ai la somme de deux nombres relatifs, donc là j'ai un nombre positif et un nombre négatif, le résultat aura bien sûr un signe, parce que le résultat sera un autre nombre, et ce nombre doit avoir un signe. Donc il faut d'abord chercher le signe de ce nombre. Alors ce qu'on va voir, c'est le nombre qui est le plus loin de 0. Alors si on met ça dans une axe graduée, on va voir que 2 est plus proche de 0 que le nombre moins 5. Alors le nombre qui est plus loin de 0, c'est moins 5, et moins 5, il a le signe moins, donc le résultat va avoir le signe moins. Après, la valeur qu'il faut mettre ici à côté du signe, c'est la différence des deux valeurs, des deux distances à 0. Donc 5 moins 2, ça va faire 3. Et donc le résultat, c'est moins 3. Je vais faire un autre exemple. Alors 7, ou bien moins 7, moins 2. Alors ça, je peux le voir aussi sous forme d'une addition et dire que c'est moins 7, je peux même la mettre entre parenthèses, plus moins 2. Alors moins 7 plus moins 2, là je vois que j'additionne deux nombres négatifs. Alors là, la règle dit que si tu additionnes deux nombres de même signe, le signe du résultat aura aussi, ou bien sera aussi le même. Alors puisque j'ai des moins, ça sera aussi un autre moins. Et la valeur, ce n'est que la somme des deux valeurs. 7 et 2, ça fait 9. Donc le résultat, c'est moins 9. Alors là, j'étais en train d'additionner deux nombres de même signe. La même chose si je fais, alors ça vous le savez tous, si je fais 8 plus 4, là tout simplement, ce n'est qu'un plus 8 additionné à 1 plus 4. Et plus 8 et plus 4, donc comme ils ont le même signe, la règle dit je garde là le même signe, et la somme des deux valeurs c'est 12. On écrit tout simplement 12 parce que un nombre, lorsqu'il est précédé par un signe plus, on a le droit d'enlever le signe plus et de ne pas le prononcer, donc dire justement 12. Alors on a fait le cas où j'ai la somme de deux nombres négatifs, deux nombres positifs. Là j'ai additionné deux nombres de signes différents, mais on a vu que le nombre négatif était le plus loin de 0. Donc c'était lui qui a donné son signe au résultat. Le quatrième exemple, ça concerne donc comme le premier cas ici, mais avec le nombre positif qui sera plus loin de 0. Donc je vais le mettre là, ici, avant. Donc si je mets dans ce cas 7 ou bien moins 3 plus 11, par exemple. Alors là, je vois que j'ai un nombre négatif qui est moins 3. Donc je fais les parenthèses juste pour le montrer. Ce ne sont pas des parenthèses utiles. Je peux les enlever. Plus 11. Et là, je vois que j'ai deux nombres de signes différents. Qu'est-ce qu'on a dit? Le nombre qui donne son signe au résultat, c'est le nombre le plus loin de 0. Et dans ce cas, c'est plus 11. Donc le résultat aura un signe plus. Et la valeur, c'est la différence des deux valeurs. Donc 11 moins 3, ça fait 8, ou tout simplement, alors on dit plus 8, ou tout simplement 8. Alors ça, c'était donc le cas de l'addition des nombres relatifs, c'est-à-dire l'addition des nombres
qui ont des signes plus ou des signes moins. Maintenant, qu'est-ce qu'on est pour la soustraction? Alors, soustraction, si j'ai par exemple 3 moins, alors je soustrais un nombre négatif. Alors là, ça revient à additionner, parce que soustraire 2 fois, ce n'est que additionner. Donc 3 moins 2, ça c'est 3 plus 2, tout simplement, ce qui donne 5. Si on fait un nombre moins un nombre positif, on va revenir au cas précédent. On peut aussi avoir l'exemple moins 5 moins 7. Dans ce cas, j'aurai le moins 5 qui bouge pas. Moins 7, ce n'est que plus 7. Et moins 5 plus 7, on revient au cas, comme le premier cas ici dans l'addition. Alors, ce qui est plus loin de 0, c'est plus 7, donc le résultat aura le signe plus. Et la valeur, c'est la différence des deux valeurs, 7 et 5. 7 moins 5, ça va faire 2. Donc, c'est tout simplement 2, le résultat. Alors, c'était le cas de la soustraction. Pour la multiplication, donc, elle est encore plus simple, je dirais, que l'addition et la soustraction. Pourquoi? Donc, on va voir dans ces exemples. Multiplication. Alors, si je prends, bon, on va prendre tous les cas possibles. Donc, soit un nombre positif fois un autre. Bon, là, on sait tous ce qu'il faut faire. Soit un nombre négatif fois un nombre positif. Soit négatif fois positif ou positif fois négatif, c'est la même chose. Ça peut être un nombre positif fois un nombre négatif. Ou finalement un nombre négatif, moins 10, fois moins 3, par exemple. Alors, un nombre positif fois un positif, on sait tous que c'est 21. Bon, dans ce cas, pardon, c'est 21. Et on fait que de la table de multiplication. Alors, moins 6 fois 5, un nombre négatif fois un nombre positif, ça donne négatif. Et 6 fois 5, ça fait 30. Alors, encore plus fois moins, parce que 3, ce n'est que plus 3, si vous voulez. Donc, plus fois moins, ça donne moins. Et 3 fois 8, ça donne 24. Moins fois moins, par contre, ça donne plus. Et 10 fois 3, c'est 30. Ou tout simplement, donc 30, pour ne pas dire plus 30. Alors, la règle ici, dans la multiplication, la règle dit que 1 plus fois plus, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Et moins fois moins, ça fait plus. On peut résumer en disant que le produit de signes similaires donne plus. Et le produit de signes différents donne moins. Donc plus fois plus, ou bien moins fois moins, ça donne plus. Et moins fois plus, ou plus fois moins, ça donnera moins. Dans la division, c'est la même chose et c'est les mêmes règles. Donc, dans la division, si j'avais 7 divisé par 3, ça donnera, donc peu importe le résultat, mon 7 tiers, ça sera un nombre rationnel ici, donc un nombre avec virgule infinie. 7 sur 3, donc peu importe le résultat, le signe sera positif parce que plus divisé par plus, ça fait plus. C'est la même chose que dans la multiplication. Donc, on peut reprendre les mêmes règles en disant que plus divisé par plus, ça va faire plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Plus divisé par moins, ça fait moins. Et moins divisé par moins, ça fait plus. D'accord? Donc, c'est les mêmes règles que la multiplication. Maintenant, on va aller voir les priorités opératoires, c'est-à-dire quand j'ai dans une seule ligne de calcul beaucoup d'opérations. J'ai des plus, des moins, des fois, des divisés. Je fais comment? Donc, vous avez la fameuse règle, c'est parenthèse
exposants, c'est-à-dire les puissances, la multiplication et la division, addition et soustraction. Donc là, je peux dire que la priorité, c'est pour les parenthèses, les exposants, multiplication et division ensemble, c'est-à-dire ils sont au même degré de priorité, ainsi que l'addition et la soustraction. Donc regardons l'exemple suivant, 3 fois 7 moins 2 plus 9. Donc j'ai une multiplication, une soustraction et une addition. Donc là, je dois commencer par la multiplication. Donc ça va faire 21 moins 2 plus 9. Maintenant que j'ai que des moins et plus, ils sont au même degré de priorité, donc je peux commencer par ce que je veux, ou tout simplement je fais de gauche à droite. Donc 21 moins 2, ça va faire 19 plus 9. Et 19 plus 9, ça fait 28. Un autre exemple. Alors 2 plus 3 fois 1 moins 6 moins 2. Donc là, il faut faire attention. J'ai des parenthèses. Donc les parenthèses sont prioritaires. Donc je dois d'abord effectuer le calcul qui est entre les deux parenthèses. Donc je garde le reste tel qu'il était. Je vais pas le toucher. Donc 3 fois. Donc 2 plus 3 fois, ça j'ai pas touché. Donc je fais d'abord 1 moins 6 qui fait moins 5. Donc c'est bien de garder les parenthèses juste pour séparer le signe fois avec moins. Et moins 2 ici. Alors, maintenant que j'ai simplifié la parenthèse, je dois commencer par la multiplication car elle est prioritaire par rapport à plus et à moins. Donc, la multiplication que j'ai ici, c'est 3 fois moins 5. Donc, je garde 2. Et c'est quoi 3 fois moins 5? On voit qu'ils ont des signes différents, donc ça va faire moins 15. Donc, soit tu fais plus moins 15 ou directement moins 15 et moins 2 qui étaient là. Bon là, soit tu fais de gauche à droite, soit je peux voir que j'ai une simplification à faire. Et quand tu as des simplifications, il faut les faire parce que ça, bien sûr, ça simplifie le calcul. Le 2 avec moins 2, ce sont des nombres opposés. Et deux nombres opposés, leur somme, c'est 0. Donc, il reste que moins 15. Et donc, j'ai fait mon résultat. Plus tard, on va faire des exemples avec les exposants, avec les puissances, pour montrer qu'elles sont aussi prioritaires, donc avant la multiplication et la division. Je rajoute un autre exemple, donc moins 6 fois moins 2 moins 3 fois 6 plus 19. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vois? Je vois les parenthèses, et les parenthèses passent tout le temps d'abord. Donc, je vais garder le reste. Donc, moins 6 fois ça, je touche pas. Et pour calculer les parenthèses, déjà, entre les parenthèses, j'ai des opérations à faire, et pas une seule comme tout à l'heure. Donc là, je dois faire par priorité. Donc, pour faire les parenthèses, je commence d'abord par la multiplication. Donc, moins 2, je vais pas la toucher. 3 fois 6, c'est 18. Avec le moins, c'est moins 18. Et plus 19. J'ai pas fini avec les parenthèses, elles sont toujours prioritaires, donc je dois d'abord les faire. Donc moins 2, moins 18, ça fait moins 20. Ça, c'est une addition de deux nombres négatifs. Ça va faire moins 20. Et maintenant, je peux effectuer mon calcul en faisant donc en donnant la priorité au signe fois. Alors, moins 6 fois moins 20, comme j'ai là deux fois, donc deux moins, pardon, moins fois moins, ça fait plus. Donc, c'est pas la peine de l'écrire quand je commence avec ça. Et 6 fois 20, ça fait 120. Mentalement, 6 fois 20, on fait 6 fois 2 et on rajoute 0. Ou bien on fait 6 fois 2 fois 10. Ça va faire 12 fois 10 qui est 120. Plus 19. 120 plus 19, c'est 139. Et voilà pour les priorités opératoires. Nous allons bien sûr développer ça davantage dans les exercices d'application. Nous passons maintenant aux fractions. Alors le calcul fractionnaire, et d'ailleurs dans le calcul fractionnaire, nous allons aussi voir les priorités. Alors ces règles de priorité restent valables dans le calcul des fractions. C'est-à-dire je peux avoir un calcul comme ça, mais avec des fractions. Donc là, au lieu d'avoir moins 6, je peux avoir moins 2 sur 3 fois moins 2, moins 3 fois 1 demi,
plus 16 sur 3, etc. Donc le calcul avec les fractions reste, ou bien les priorités, les priorités opératoires restent valables pour les fractions. Mais d'abord, regardons ou rappelons rapidement comment on fait le calcul avec les fractions. Alors, additionner ou soustraire des fractions nécessite d'avoir le même dénominateur. Donc, exemple, 3 demi plus 1 sur 3. Donc, je ne peux pas faire cette addition si je n'ai pas les mêmes dénominateurs. Donc, pour avoir le même dénominateur, on cherche en fait le multiple commun entre 2 et 3. Et c'est 6. Alors, pour avoir 6 ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour avoir 6, le 2, il faut le multiplier par 3. Et 3, il faut la multiplier par 2. Alors, sachant que dans une fraction, j'ai le droit de multiplier par le nombre que je veux, mais à condition de le faire en haut et en bas. Donc, attention, c'est une règle très importante en fraction. Si j'ai A sur B, j'ai le droit de multiplier, par exemple, A par un certain C, à condition de faire pareil en bas. Attention, ce n'est pas valable pour l'addition. Alors, on n'a pas le droit de faire plus C et de faire aussi plus C en bas, ce n'est pas juste. Alors là, puisque j'ai fait le 2 fois 3, ben, je n'ai qu'à faire le haut aussi fois 3. Le 3, je dois le multiplier par 3. Pareil pour ce 3-là qui est multiplié par 2, je dois faire le 1 aussi fois 2. Et donc, ça me donne 9 sur 6. Et la deuxième fraction devient 2 sur 6. Maintenant qu'ils ont le même dénominateur, la somme, ce n'est que... Alors, je fais la somme des deux numérateurs sur le dénominateur commun. Donc, ça va faire 11 sur 6. La même chose pour la soustraction. Donc, un autre exemple, 7 sur 6 moins 2 sur 5. Alors, le même dénominateur ici sera 30. Le 6, il faut faire fois 5 pour avoir 30. Donc, je fais aussi 7 fois 5 et ça va me donner 35. En bas, ici, le 5, il faut faire fois 6 pour avoir 30. Donc, 2 aussi fois 6, ça va faire 12. Donc, vous voyez, là, je suis parti un peu plus rapidement. Et c'est ces réflexes de calcul qu'il faut avoir avec l'entraînement. Alors, là, ça donnera 35 moins 12 sur 30. Et 35 moins 12, c'est 23 sur 30. Maintenant, on va aller voir pour la multiplication. Alors, encore une fois, la multiplication est plus simple que l'addition parce que je n'ai pas besoin de faire le même dénominateur. Alors, si, par exemple, je reprends le premier exemple, mais avec la multiplication, je prends aussi le deuxième. Bon, je prends un signe moins, pourquoi pas. Donc, on fait moins 7 sur 6 fois 2 sur 5. Un petit rappel, s'il vous plaît, dans une fraction, par exemple A sur B, si j'ai un signe moins, le signe moins, on peut l'écrire, alors, dans la même fraction, ça ne change pas si j'écris le signe moins en haut, en bas ou à côté. Ici, bon, je vais juste laisser un petit espace pour écrire le signe moins. Alors, c'est la même chose d'écrire le signe moins en haut, de dire moins A sur B ou A sur moins B ou moins A sur B, c'est la même chose. C'est juste que on préfère la première écriture moins A sur B. C'est vrai qu'elle est souvent préférable, mais vous avez le droit d'écrire celle qui vous convient. Alors, revenons à notre exemple. Moins 7 sur... Alors, ce moins, vous l'aurez compris, il est pour 7 ou pour 6. D'accord? C'est comme vous voulez. Mais on préfère le mettre en haut. Donc, dans une multiplication de fractions, je n'ai pas besoin de faire le même dénominateur. C'est tout simplement le haut fois le haut, c'est-à-dire le numérateur fois le numérateur. Ça sera moins 7 fois 2, divisé par le dénominateur fois le dénominateur. Et là, ça serait bien de faire une simplification. Si vous pouvez le faire,
Par exemple, là, j'ai un 2. Bon, si vous voulez, le 3, le 6, pardon, je peux le décomposer. Alors, le 6, ça peut devenir 3 fois 2. Pourquoi pas? 5, je peux pas décomposer, je garde comme ça. Et là, 7 fois 2. Pourquoi j'ai fait cette décomposition? C'est pour pouvoir me débarrasser du 2. Donc, il reste, là, je simplifie le calcul et je peux aussi le faire mentalement d'une manière plus simple. Alors, le haut, il reste que 7 et le bas, 3 fois 5, c'est 15. Et donc, j'ai directement une fraction simplifiée. Sinon, ce n'est pas grave. Donc, si on ne fait pas cette décomposition, si on ne voit pas, si on n'a pas pu remarquer qu'il y a un 2 à enlever, je peux faire le calcul simplement, mais essayer de simplifier à la fin. Donc, si on avait fait ça directement, on aura moins 7 fois 2, ça serait moins 14 sur 30. Et moins 14 sur 30 est divisible par 2. Donc, 14 sur 2, ça donnera 7. Bon, avec le moins, pardon, j'ai oublié un moins ici. Et donc, il reste moins 7. Pardon. Alors, là, si on avait fait moins 14 sur 30, on pourrait bien diviser par 2. Et donc, moins 14 sera moins 7. Et 30 sur 2, ça donnera 15. Parce que je vous fais aussi le rappel par rapport à la division. Alors, A sur B, je peux aussi diviser le haut et le bas par le même nombre. Alors, je peux faire diviser par C en haut, à condition de le faire en bas. Et voilà pour la multiplication. Donc là, on a fait plus et moins. Ici, la multiplication. Alors, plus et moins. Là, on a fait la multiplication. Ici, on va faire deux exemples de division. Alors, diviser une fraction par une autre, déjà, ça s'écrit de deux manières différentes. Donc, soit on dit 3/2, par exemple, divisé par, comme vous voulez, donc 7 sur 5, ou tout simplement, on peut, pas forcément tout simplement, mais on peut dire 3/2, ou je prends, pourquoi pas, je prends un autre exemple. Je peux prendre 7 sur 2, tout ça, divisé par 3 sur 5. C'est la même chose. Donc là, ça sera, alors, diviser une fraction par une autre, ça revient à multiplier la première fraction fois l'inverse de la deuxième. Donc le signe divisé, il peut devenir fois, mais à condition d'inverser la deuxième fraction. 7 sur 5 devient 5 sur 7. Et là, je suis dans un calcul de multiplication normale comme le cas précédent. Ça donnera 3 fois 5, 15, sur 2 fois 7, 14. Ici, c'est la même chose. Donc là, le signe, c'est juste au lieu d'écrire le signe divisé comme ça, j'ai fait le trait qui signifie la même chose. Donc c'est juste que cette écriture, la deuxième, elle prend plus d'espace verticalement. Mais c'est la même chose. Donc c'est 7/2. Au lieu de diviser, je vais faire fois. Et au lieu de 3/5, je vais faire 5/3. Parce que je dois inverser la deuxième fraction. Et 7 fois 5, c'est 35. 2 fois 3, c'est 6. Et voilà, c'est tout pour la division et aussi pour les 4 opérations sur les fractions. Donc nous allons passer aux priorités de calcul avec les fractions. Je vais vous donner deux exemples pour vous montrer que les mêmes règles de priorité restent valables pour les fractions. Donc 2/3 par exemple moins 1/2 fois 7 sur 5. Bon déjà, si on fait ça, ça donne quoi? Alors j'ai moins et fois, je dois commencer par le signe fois. Donc 2/3, je vais pas toucher, moins, et ça, je vais d'abord effectuer cette multiplication. Donc 1 fois 7, ça fait 7, 2 fois 5, ça fait 10. Je rappelle encore une fois, dans la multiplication, je n'ai pas besoin de faire le même dénominateur. Par contre là, j'ai une soustraction et je dois faire le même dénominateur qui sera 30, 3 fois 10. Donc, pour avoir 30 ici, j'ai fait fois 10, donc le haut fois 10, ça donnera 20. Et 10, pour avoir 30, j'ai fait fois 3, donc le 7 fois 3, c'est pareil. Et donc, j'obtiens 20 moins 21, c'est moins 1 sur 30. Je rajoute un deuxième exemple.
Alors, moins 2 sur 7 fois 19 plus 1 sur 5 moins 1 demi. Alors ici, j'ai d'abord les parenthèses. Alors, je garde le reste, je ne vais pas le toucher. Sachant que, bon, un petit rappel, le signe fois, il peut être enlevé s'il est suivi d'une parenthèse. Donc je peux bien l'enlever si je veux. Pour 19 et 1/5, je dois avoir le même dénominateur qui est de 5, parce que 19, normalement c'est 19 sur 1, donc 1 fois 5, et je fais 19 fois 5. Alors 19 fois 5, mentalement on fait 20 fois 5, et on soustrait 5. Donc 20 fois 5 c'est 100, moins 5, donc c'est 95. Ou, toujours mentalement, vous pouvez faire 5 fois 10, c'est 50, et 5 fois 9, c'est 45. 45 plus 50, c'est 95. Plus 1/5, et moins 1 demi, je touche pas. Alors, ça me donne donc les moins 2/7 fois, alors ici, c'est 96 sur 5, moins 1 demi. Alors ici, la priorité, c'est la multiplication. Est-ce que je peux simplifier? Visiblement non. Donc je vais simplement faire le calcul. Ici, moins 2 fois 96, c'est moins 192. Parce que 2 fois 90, c'est 180, et 2 fois 6, c'est 12. Et 7 fois 5, c'est 35. Moins. Alors ici, directement, ou bon, on peut laisser pour ensuite, pour avoir le même dénominateur. Donc il sera de 70. On n'a qu'à faire 35 fois 2. Donc je vais avoir ici 70 et 70 pareil. Donc pour avoir 70, on a fait fois 2, donc on va faire de même en haut. 192 fois 2, alors c'est 384, avec le signe moins, on ne l'oublie pas. Et 2, on a fait fois 35, donc 1 fois 35, c'est 35. Alors ça, c'est moins 384, moins 35 sur 70. Sans oublier que ici, donc, j'obtiens une addition de deux nombres négatifs. Alors, le résultat, c'est un nombre négatif. Et la valeur, comme on a dit, c'est la somme des deux valeurs. Alors, 380 plus 30, c'est 410. 4 plus 9, c'est 9. Plus 410, ça va faire 419. Divisé par 35. Et c'est donc le résultat irréductible, ça veut dire simplifié de ce calcul. Nous passons à la troisième partie qui est les puissances. Alors dans les puissances, on va d'abord définir ce que c'est qu'une puissance. Alors si je prends un a à la puissance n, alors là on dit que c'est une puissance de a. La base de cette puissance, c'est le nombre a. N s'appelle l'exposant. Et toute la a puissance n, ou a exposant n, s'appelle une puissance de a. Donc exemple, 3 à la puissance 5, ici c'est une puissance de 3. 3 c'est la base et 5 c'est l'exposant. Alors, qu'est-ce que c'est que 3 à la puissance 5? Ce n'est que 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. J'ai fait 3 fois lui-même 5 fois. Alors en général, le nombre a à la puissance n, c'est a fois lui-même. Combien de fois? N fois. D'accord? Maintenant, alors il faut faire attention quand on a le signe moins. Alors si vous avez, alors ça c'est très important, je vais le mettre avec une autre couleur. Si on a par exemple, alors il y a toute une différence entre moins 2 puissance 3 par exemple, et moins 2 puissance 3 comme ça. Alors, ici qu'est-ce qu'on comprend? Alors, qu'est-ce qui est à la puissance 3 ici? C'est le nombre moins 2. Alors, par définition, ça va me donner moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et comme j'ai le produit de trois nombres négatifs, ben ça va être moins. Et puis 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Donc ça donnera moins 8. Alors que ici,
moins 2 puissance 3. Normalement, le moins, il n'est pas concerné par le nombre, par l'exposant 3. Alors, ça va faire, et c'est là où je me rends compte que j'ai fait un mauvais exemple, je vais vous dire pourquoi. Alors, moins 2 puissance 3, le moins, il n'est pas concerné par 3. Donc, le moins, il va rester là. Et 2, il est tout seul à la puissance 3, et 2 puissance 3, on a bien compris que c'est 8. Donc, ça donne moins 8, et dans ce cas, on a eu les mêmes résultats. C'est pour ça que j'ai dit c'est un mauvais exemple pour ce que je veux vous montrer. Mais, alors, un bon exemple, ça sera ça. Moins 2 puissance 4. Pour garder la même chose, je vais faire ici sans parenthèse, moins 2 puissance 4, et on va la comparer avec moins 2 toute à la puissance 4. Alors, si je vais faire le calcul ici, ça va me donner moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. On va voir que le signe fois va disparaître. Pourquoi? Parce que j'en ai 4. C'est un nombre pair, ou sinon l'exposant est un nombre pair. Quand l'exposant est pair, le signe moins va partir parce que naturellement moins fois moins ça donne plus et l'autre moins fois moins ça donne plus. Alors quand l'exposant est pair, j'aurai donc un nombre pair de signes négatifs et les signes négatifs, on peut dire qu'ils disparaissent 2 à 2. Donc comme c'est pair, il va rien rester à la fin. Il va rester bon que le signe plus. Et donc je fais que les calculs 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2 c'est 4, fois 2 c'est 8, fois 2 donc c'est 16. Alors que ici, est-ce que le moins est concerné par l'exposant? Non. Donc le moins, je dois le garder ici. Et après, je calcule 2 puissance 4 toute seule. Alors 2 puissance 4, on a dit que c'est 16. Et donc le résultat, c'est moins 16. Ça n'a rien à voir avec le résultat ici. Donc lorsque j'ai les parenthèses, ça change tout. Il faut faire attention quand on a des signes moins. Passons maintenant au cas particulier. Alors nous avons des cas particuliers comme alors, le nombre A, quel que soit le nombre A à la puissance 0. Alors à la puissance 0, c'est tout le temps 1. Il faut juste faire attention si on a le signe moins. Si vous avez moins qui n'est pas concerné par l'exposant, là ça donnera moins 1. Alors un nombre, quel que soit donc A, ça donnera tout le temps. Alors si c'est à l'exposant 1, c'est tout le temps A. Alors 7 à la puissance 1, 19 à la puissance 1, moins 3 entre parenthèses à la puissance 1, c'est moins 3. Donc c'est toujours le même nombre. Le nombre 0 à la puissance n, c'est-à-dire quel que soit l'exposant, si on a une puissance de base 0, le résultat est 0. Et de même pour 1 à la puissance n, quel que soit n, ça donnera tout le temps 1. Ce sont des cas donc particuliers. Alors, pour ce qui est, alors les règles de calcul des puissances, on en a quelques règles très importantes et utiles dans le calcul. On va donc les donner ici. Alors, quand vous avez le produit de deux puissances, alors qu'est-ce qu'on remarque ici? J'ai un produit de deux puissances qui ont la même base. Alors j'ai le A qui se répète, mais exposants différents. J'additionne les exposants. Exemple, 7 puissance 3 fois 7 puissance 2, ça fait 7 puissance 5. Alors, quand j'ai une fraction a puissance n divisée cette fois par a puissance m, je fais toujours la même base. Cette fois, je vais faire l'exposant en haut moins celui d'en bas. Alors, exemple, 7, bon, on reste sur l'exemple, et je vais faire exprès donc de donner l'exposant en haut plus petit. Dans ce cas, il faut faire 7 puissance combien? Donc 2 moins 3, ça va faire 7 puissance moins 1. Et on verra ce que ça veut dire un exposant négatif. La troisième règle, c'est quand j'ai puissance d'une puissance. Ça, c'est a puissance n, le tout puissance m. Là, je fais a puissance n fois m. Je vais multiplier les exposants. Donc, comme 7 puissance 2, le tout puissance 3. Ça donnera 7 puissance 6. Et vous l'aurez remarqué, 7 puissance 3, ça sera la même chose. Donc, 7 puissance 3 à la puissance 2. Donc, 7 puissance 2, le tout puissance 3, ou 7 puissance 3, le tout puissance 2, donnera, dans les deux cas, 7 puissance 6. Alors,
une règle très importante, c'est dans le cas où l'exposant est négatif. Donc si on va si on a n qui est entier naturel, donc tout le temps positif, donc moins n sera négatif. Alors a puissance moins n, parce qu'on a dit que d'après la définition que a puissance n, ce n'est que a fois a, donc fois lui-même n fois. Mais quand j'ai moins n, comme 7 à la puissance moins 3, alors 7 puissance 3, on a dit que c'est 7 fois 7 fois 7, donc c'est 7 fois lui-même 3 fois. Mais 7 à la puissance moins 3, est-ce qu'on peut dire c'est 7 fois lui-même moins 3 fois? Ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on se ramène à une puissance avec un exposant positif. Alors, on a la règle suivante. A à la puissance moins n, c'est l'inverse de a à la puissance n. Alors, si vous avez 7 à la puissance moins 3, comme j'ai dit, là, vous pouvez pas calculer directement. Par contre, ça, c'est 1 sur 7 à la puissance 3. Et donc, c'est 1 sur 7 fois 7 fois 7. Et ça se calcule comme ça donnera donc un nombre petit. On a encore deux règles. Maintenant, vous voyez que j'ai mis deux bases différentes, mais ils ont le même exposant. Alors là, c'est a à la puissance n fois b à la puissance n. Dans ce cas, on va faire c'est a fois b, le tout puissance n. En fait, c'est comme une factorisation, si vous voulez, par l'exposant. C'est comme si on factorise, parce qu'on a l'exposant qui est commun. C'est comme une factorisation avec l'exposant n. Donc, et ça, cette règle est utile des fois comme, alors si vous avez 5 puissance 4 fois 2 puissance 4, cette règle sera efficace pour réduire, pour simplifier ces calculs. Ça sera, comme j'ai le même exposant, je vais faire 5 fois 2, le tout puissance 4, et 5 fois 2, c'est 10 à la puissance 4, et donc mentalement, ça sera fait facilement, vu que 10 puissance 4, ce n'est que 1 avec 4 zéros, donc ça donnera 10 000. La dernière règle, elle ressemble à la précédente, c'est dans le cas où j'ai une fraction avec deux puissances qui ont le même exposant. Donc on fait pareil, on fait comme une factorisation toujours avec cet exposant. Donc a puissance n sur b puissance n, ça donnera a sur b le tout puissance n. Et cette règle est utile aussi dans un exemple comme ça. Si vous avez 8 puissance 3 sur 4 puissance 3, là vous pouvez faire, au lieu de calculer 8 puissance 3 et de calculer 4 puissance 3, ça sera très long. On va juste faire 8 sur 4, le tout puissance 3. Et ça donnera 8 sur 4, on la calcule, c'est 2, donc c'est 2 puissance 3, et 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, qui donnera 8. Et voilà donc pour les règles de puissance qu'on va utiliser dans les exercices par la suite.